Yo, ça va? Je pense que tu vas te rendre compte très rapidement que c'est pas une vidéo divertissante, c'est une vidéo plus ou moins ennuyante, mais à travers laquelle je vais essayer de t'apporter le maximum de valeur. La vidéo pourra être utile en deux circonstances. Déjà, dans un premier temps, admettons que tu as déjà ton agence, du coup tu t'es déjà lancé, sauf que tu es arrivé à un stade où tu veux gagner beaucoup plus d'argent, mais c'est un peu plus compliqué. Et en plus de ça, tu sens que tu peux sauter à tout moment par rapport à tes clients, parce que la valeur que tu apportes justement n'est pas réellement indispensable. Donc tu sens que tu peux te faire remplacer rapidement. Et donc ce que tu veux faire, c'est que tu veux justement optimiser cette valeur-là, de sorte à ce que tu sois beaucoup plus indispensable. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, tu t'es pas encore lancé dans le SMMA, mais tu as vraiment envie de te lancer et tu veux bien faire les choses. Donc, c'est exactement ce que je vais te partager à travers cette vidéo qui sera plus ou moins longue. Donc, j'espère et je suis convaincu que la vidéo va t'aider. Et si c'est le cas, tu as juste à me laisser un like, c'est tout ce que je te demande. Alright. So, guys, ce que je veux t'expliquer ici, c'est que je veux essayer en fait de te montrer un peu comment est-ce que j'ai pivoté au niveau de mon agence. Je gagnais bien ma vie avec mon agence, sauf que il y avait des choses qui me plaisaient pas, tu vois. Il y avait pas mal de choses qui me frustraient. Et au lieu de pivoter et puis essayer d'améliorer ces choses-là, j'ai tout simplement décidé d'arrêter. Et je pense que j'aurais dû faire autrement. Et donc, j'aurais dû faire autrement, c'est exactement ce que je vais t'expliquer du coup à travers cette vidéo. Comme ça, toi aussi dans ton cas, si tu éprouves les mêmes frustrations que moi actuellement, en fait, tu n'auras pas besoin d'arrêter. Tu auras juste en fait à pivoter et tu es tranquille. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit voir. Donc, il y a ça, bref, il y a pas mal de choses. Comme je le disais, en fait, j'étais à un point du coup de mon business où il y avait pas mal de choses qui me frustraient et j'aurais dû pivoter, tu vois. Pourquoi est-ce que je voulais pivoter justement? C'est que en fait je dépendais de mes clients, dans le sens où en fait je les attendais eux, donc j'attendais leur paiement tout simplement pour pouvoir payer mon loyer à la fin du mois et aussi tout simplement pour vivre. Je pense que si tu es dans cette situation, principalement quand tu fais du freelancing, peu importe le business que tu fais ou bien l'activité, quand tu as pas mal de clients, en fait, tu peux arriver dans cette phase où tu dépends principalement de tes clients pour vivre. Donc, tu dépends de leurs paiements. Et je pense que c'est pas une situation agréable dans laquelle tu as envie d'être. Et là, par exemple, j'ai mentionné l'avantage d'un business tel que le e-commerce. Je suis pas en train de dire qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. Mais en fait, l'idée ici, c'est que, par exemple, quand tu es dans un business tel que le e-commerce, tu as plein de clients. Et donc, ça fait que tu dépends pas d'un seul client. En tout cas, tu dépends pas des clients de manière générale parce que tu as beaucoup de livraisons que tu fais par jour, etc. Donc, à ce niveau-là, tu es un peu tranquille. Par contre, des business comme la prestation de services, c'est très compliqué. Donc, ça, c'est un truc qui me frustrait. Donc, je sentais que j'avais besoin de changer. En plus de ça, au niveau de mon chiffre d'affaires, ça stagnait. Il me fallait du coup une plus grosse équipe. Il me fallait bosser beaucoup plus. Et puis, il y avait beaucoup trop d'opérationnel à gérer. Donc, ça, encore une fois, je pense que ça c'était assez problématique, quoique ça me posait pas vraiment de problème, mais je pense que d'un autre côté, forcément arrivé un moment tu seras limité parce que tu es limité tout simplement par rapport au nombre d'heures que tu peux te permettre de travailler. Et aussi, je voulais des clients hors Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, je vivais en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan. Et la plupart de mes clients, quand on signait, en fait, j'étais obligé d'aller sur place pour faire les rendez-vous. En tout cas, c'est comme ça que je closais le plus facilement. Et donc, tu comprends que si tu es dans ce cas-là, le jour, en fait, tu quittes le pays, ça sera compliqué de continuer le boulot avec tes clients parce que tu as déjà entamé cette première impression en étant sur place. Donc, on s'attend, en fait, à ce que tu sois sur place tout simplement. Et du coup, tu peux pas bouger. Pourtant, l'objectif, justement, de faire un business en ligne, c'est de pouvoir avoir cette flexibilité-là. Mais malheureusement, je l'avais pas. Et là aussi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, au jour d'aujourd'hui, tout le monde fait quasiment la même chose. La première personne qui se dit, je vais faire du digital, je vais faire du freelance dans le digital, c'est les mêmes trucs que la personne va faire, proposer je sais pas moi, peut-être proposer du community management, en fait, c'est toujours le même truc. Donc, tu comprends qu'en 2020, quand moi j'ai démarré, c'est les mêmes trucs que je proposais. Et si en 2025, tu proposes encore les mêmes trucs, je pense que c'est un peu problématique. Et donc, quand c'est comme ça, c'est comme si le marché était devenu beaucoup plus sophistiqué. Tu peux plus te démarquer, sauf si justement tu essaies de faire différemment. Donc, c'est en prenant en compte tous ces trucs-là, en fait, je me suis dit, il faut que ça change. Et là, comme je te le disais, en fait, je gagnais très bien ma vie à l'époque. Là, par exemple, au niveau de mon agence, je pense que oui, ça, c'est le mois de décembre. Donc, on va dire que ça, c'est le dernier mois. Donc, décembre 2023. On était à 660 000 francs de CA. Donc, il y a un client qui payait 60. Et tu te rends compte que si 660 000 francs,
il y a un seul client du coup, Boyout, qui payait genre 600 000 francs, enfin qui a payé 600 000 francs, et ça c'était le 15 décembre. Et donc ça c'est le dernier sou que j'ai touché par rapport à mon agence. Donc tu peux voir que là par exemple j'ai payé 2 membres de mon équipe. Ouais, j'ai payé 24 000 francs ici, j'ai payé 20 000 francs ici. Et donc tout le reste, bah, c'était juste du net. Et malgré ça, j'ai arrêté tout simplement. Je suis passé à autre chose. Mais bref, tu comprends que, en fait, le truc marchait bien, mais tu peux toujours faire mieux. Tu vois, tu peux toujours faire mieux. Donc, si tu veux pas être stagnant, tu vois, 600 000 francs, c'est bien. Parfois, 1 million, c'est bien. Mais je pense que tu peux te permettre de faire beaucoup mieux. Et si tu veux faire beaucoup mieux, bah, tu es obligé, en fait, de... Comment dire, tu es obligé en fait de tuer ce qui marche déjà bien pour avoir quelque chose qui marche beaucoup mieux. Du coup, comme j'ai dit ici, suite à toute cette frustration là, je me suis dit vas-y frère, on arrête le SMMA. Et malheureusement ou heureusement, moi je pense que c'est plutôt heureusement, j'ai galéré pendant toute une année. J'en ai même fait une vidéo, donc si tu vas sur la chaîne, que tu vois cette vidéo là, tu pourras la regarder, tu comprendras un peu le parcours, ce qui s'est passé, etc. Je t'en parle. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je me dis, comme je t'ai mentionné tout à l'heure là, fallait que je reprenne en fait. Et pour ça, il me fallait trouver une alternative ou au moins une solution. Et donc, c'est ce que je te disais, fallait que je pivote. Donc, l'idée ici, justement, c'est que j'essaie de t'expliquer ce que moi, j'ai mis en place là maintenant, comparé à ce que je faisais avant. Et comme ça, toi, comme je l'ai dit, si tu veux pivoter aussi, tu as une idée un peu plus claire. Donc, là, j'ai mis shout-out au Serge Gattari. En fait, lui, je suivais ses vidéos depuis un bon moment. Ça fait plus d'1 an maintenant. Et donc, je pense que c'est à travers lui, ses méthodes, sa façon de faire et tout, c'est ça en fait qui m'a donné justement cette idée là. Donc le truc en fait qu'on doit essayer de comprendre, c'est quoi? Ça c'est un truc que je savais déjà, sauf que dans l'implémentation en fait je le faisais pas. Et donc la façon dont moi je vois la chose, c'est ce que je te dis, si en fait je considère le nouveau modèle de mon agence comme une boucle. En gros, c'est une boucle qui contient le contenu, la visibilité, et j'ai commencé contenu parce qu'en fait c'est la base, tu vois. Je pense qu'on en parlera un peu plus en profondeur au cours de la vidéo, mais en fait je me suis dit, il y a le contenu pour n'importe quelle entreprise, parce que l'offre elle est simple. L'offre en fait c'est que je veux en fait aller au sein d'une entreprise et puis je prends en charge tout ce que l'entreprise fait, bien évidemment en rapport avec le digital, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Deux objectifs, soit gagner plus d'argent ou gagner plus de temps, ou les deux à la fois. Et donc quand je réfléchis à ça, je me dis, en fait, voici les éléments dont j'ai besoin, voilà ce que je dois mettre en place. Et donc là, par exemple, j'ai essayé de catégoriser pour me dire d'abord, dans un premier temps, il y a le contenu, ensuite il y a la visibilité, ensuite il y a la conversion, ensuite il y a la fidélisation. Donc c'est une boucle. Ce que je faisais avant, c'est que comme je l'ai dit, j'avais toujours ce système là, j'avais toujours ça en place, sauf que par exemple j'allais entrer dans une entreprise et puis peut-être j'allais juste créer genre le contenu, donc j'allais juste gérer la partie contenu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait quand tu viens ici par exemple, tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire toi peut-être au niveau de ton agence actuellement, ou bien tu n'es pas sous forme d'agent, tu es sous forme de freelance, mais il y a forcément un des éléments que tu gères. Peut-être que tu fais de l'email marketing pour une entreprise, disons que tu es dans la partie fidélisation, ou peut-être que l'email marketing pour toi ça peut correspondre à de la conversion, donc certainement tu es dans la conversion. Mais pour faire l'email marketing, pour avoir les emails en fait que tu as, certainement peut-être que vous avez des tunnels en place, etc., mais sauf que c'est pas toi qui fais les tunnels, c'est quelqu'un d'autre qui fait les tunnels, et toi ton rôle c'est juste, enfin juste, c'est pas comme si c'est pour minimiser ton travail, mais en fait toi ton rôle c'est justement de convertir ces trucs. Donc en fait tu es dans l'email marketing ici. Peut-être que d'un autre côté, toi, ton rôle, c'est de faire des publicités. C'est pas toi qui crée le contenu. Tu dis à l'entreprise, faites vos vidéos, créez vos vidéos une fois que vous avez votre contenu. Et c'est exactement ce que je faisais à l'époque. C'est que quand je travaillais avec les e-commerce, le client avec qui je bossais, bah en fait, c'est à lui de faire les publicités. Le client avec qui je bossais, en fait, c'est à lui de faire les créatives. Et dès qu'il a fini les créatives, il m'envoie. Et c'est maintenant moi qui dois faire les campagnes, etc. Tu vois, donc là, j'interviens juste, en fait, au niveau visibilité. Et du coup, si au niveau du truc ça marche pas bien, au niveau de la campagne ça marche pas bien, tu vas t'en prendre à qui? Est-ce que c'est parce que le contenu n'est pas bien fait? Est-ce que c'est toi ta stratégie qui n'est pas bonne? Est-ce que c'est l'élément de conversion qui est pas le bon? Parce qu'à l'époque en fait ils n'avaient pas de site internet, ils n'avaient pas de boutique, donc c'était par message. Et toi tu sais même pas c'est quoi les messages que l'entreprise reçoit, tu sais même pas est-ce que le gars qui répond au message, est-ce qu'il est bien éduqué par rapport à ça, tu vois, genre il y a tellement de choses qui vont pas, qui font que en fait tu n'es tout simplement pas indispensable, tu es tout simplement une commodité, parce que bah en fait on peut te remplacer, étant donné que tout le monde peut faire de la publicité Facebook au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut créer du contenu sur TikTok, tout le monde peut créer une boutique, un site internet, etc. Mais là où il y a le vrai agent et là où tu apportes vraiment de la valeur, c'est quand tu considères le truc comme une boucle et puis tu te dis ok, toi
par rapport à ta situation. Actuellement, tu as 300-400 000 de chiffre d'affaires par rapport à ton activité, disons, par rapport à ta boutique en ligne. En plus de ça, tu es créatif, tu fais tes vidéos sur TikTok, ça marche très bien, tout, tu te débrouilles avec ça. Et tu as beaucoup de messages. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à répondre à tous les messages. Et en plus de ça, pour pouvoir faire en sorte que les gens passent commande avec toi, il faut que tu discutes avec eux sur WhatsApp. Sauf que tu as plein de messages. Dans la journée, tu as combien de temps pour répondre à des messages WhatsApp, sachant que derrière, il faut que tu parles à ton fournisseur, il faut que tu parles avec tes livreurs. Donc, en fait, tout ça, ça te bloque à 300K, à 400K. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Moi, je vais intervenir. Et comme ça, je vais essayer de régler tout le truc pour toi. Et du coup, tu vas passer de 300, 400K à 1 million, 2, 3 millions, tu vois. En fait, c'est plus ou moins ça l'idée. C'est dans cette optique-là que tu veux te mettre. Et du coup, tu comprends que si tu veux permettre à une entreprise qui est, disons, à 400K pour passer à 1 million, 2 millions, tu comprends qu'en fait, si tu fais ça, frérot, tu deviens genre tellement indispensable par rapport à l'entreprise. Et en plus de ça, tu peux facturer énormément parce que, frère, c'est comme si, et en plus de ça, là, on parle de mensuel. C'est pas genre, là, on parle de, par exemple, je prends un cas de e-commerce, on parle d'un truc mensuel. Tu permets à une entreprise de passer de 400K par mois à 2 millions par mois ou même 1 million par mois. On va faire ça 1 million par mois. Frérot, tu comprends que c'est, genre, ça a tellement d'importance et toi, on te paye en une fois. Bref, je pense que là, on va un peu trop vite en besogne. On en parlera un peu dans cette partie-là. Je vais t'expliquer exactement comment tu structures l'offre. En tout cas, comment moi, je structure l'offre. Et puis, si ça peut t'aider, tant mieux. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à considérer un peu le truc. Et du coup, en fonction de ça, je me dis, ok, je vais essayer d'aller sur cette voie-là. Je vais essayer de développer un peu plus. Et puis, je vais essayer de, on va dire, tester ça et voir ce que ça donne, tu vois. Et ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure là. C'est que, par exemple, ici, l'élément, ça, par exemple, ça, c'est ce que moi, je mettais au niveau de mon agence. Donc, à l'époque, encore une fois, c'est ce que je t'expliquais. C'est que j'avais ces différents éléments-là. Je savais ça, j'avais ça en tête, etc., etc. Et du coup, j'avais essayé de faire sous forme de branches. Et donc, j'intervenais dans l'une ou chacune des autres branches, tu vois. Donc, pour moi, c'était pas forcément de faire tout ensemble. C'était, par exemple, faire ça ou bien faire ça. Et c'est exactement ce que j'expliquais aux entreprises. Et du coup, quand je travaille avec une entreprise, par exemple, le dernier client avec qui j'ai travaillé, c'était Inice Home. Je vais mettre la photo ici. Ce que je faisais pour cette entreprise-là, c'est qu'on travaillait juste sur le contenu, on créait du contenu pour l'entreprise. Pourtant, l'entreprise avait une boutique e-commerce. On aurait pu optimiser ça. Et du coup, résultat des courses, on a travaillé, je pense, 2-3 mois. Et c'est fini, le contrat s'est arrêté en fait, tout simplement. Parce que ce que je faisais, ça n'avait pas... En fait, j'étais pas indispensable à l'entreprise, tout simplement. Comme je l'ai dit, étant donné que je considère le nouveau business model comme un truc où il y a tout dedans, donc où maintenant tu n'es plus une commodité, mais tu es plutôt genre quelqu'un d'indispensable qui intervient à toutes les étapes, donc à tous les caps pour justement pouvoir combler tous ces trucs là. Je me dis il faut que je change mon offre en fait, et je pense que j'ai précisé justement juste mon offre parce que l'idée c'est pas de changer le business model en lui-même, l'idée c'est juste d'essayer de voir, comme je l'ai dit ici, ce qui n'est pas ouf et puis juste améliorer. Je pense que ça c'est juste l'offre en fait qu'il faut changer, c'est tout. Et bon, j'ai mis tout ce qui va avec, mais en fait tout ce qui concerne justement l'offre. Du coup, la première façon, enfin la façon dont je fonctionne actuellement, c'est que j'ai 3 éléments principaux en guillemets. Déjà par rapport à la tarification, c'est ce que je te disais à la base, c'est que tu peux pas vraiment scaler vu la façon dont on va dire le truc est structuré, et si tu veux le faire, c'est une grosse équipe, c'est beaucoup de boulot, c'est pas mal de blabla. Donc je me dis, ce que je fais maintenant, c'est que je vais facturer un premium. Donc je facture déjà premium et je facture un montant fixe. Pour le moment, ce que j'ai en tête, en tout cas pour les premiers clients avec qui on a commencé à travailler, on a 500K fixe. Et le fixe, en fait, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de considérer mon service comme un service, je vais le considérer comme un produit. Parce qu'en général, quand tu as un service, ça varie. Je veux dire, quelqu'un peut te dire, je crée des sites, mais demain, tu vas lui donner 2 entreprises, il va en fait donner 2 tarifs différents. Parce que tout simplement, c'est un service, parce que un service, c'est pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Mais moi, dans ce cas, en fait, je me dis, je considère mon service comme un produit. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas tout ce truc auquel il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut faire un devis? Non, non. Tu vois, c'est un truc, donc je facture premium, 500 fixes pour le moment. Et je pense qu'avec le temps, avec les social proof qu'on aura, avec les résultats qu'on aura, et en plus avec les nouveaux trucs qu'on va implémenter, je pense que ça va évoluer. Donc, je facture premium 500K en une fois et puis basta. Donc, en gros, il n'y a pas d'engagement. C'est ce que je dis ici. Il n'y a pas de facturation mensuelle, il n'y a pas d'engagement. Parce que c'est là le problème. C'est que quand c'est une entreprise, en fait, et puis elle se rend compte qu'elle rentre
dans une sorte de boucle entre guillemets où c'est que chaque mois faut payer. Je pense que parfois ça peut être compliqué, et aussi de ton côté parce que tu t'attends en fait à un nouveau paiement chaque mois, et donc c'est ça que tu te dis, bon, normalement j'ai de l'argent pour le mois prochain, genre tu essaies de te projeter, mais au moment où on doit te payer, disons on doit te payer le 10, bah le 10 le paiement sera pas fait, peut-être ça sera fait le 15, etc., etc. Et donc tu vois que en fait ça commence à niquer un peu tes plans. Mais si tu sais que de ton côté, tu n'as pas de prochain paiement qui est su par rapport au mois prochain, tu comprends que chaque fois, il faut que tu ailles chercher des clients. Donc, forcément, tu vas bosser. Tu ne vas pas te reposer sur tes lauriers et puis attendre le prochain paiement du client ou quoi que ce soit. Tu vois, donc, ça aussi, dans cette optique-là, je pense que ça te motive en fait à aller chercher plus. Et bon, je pense que là, peut-être dans d'autres vidéos, j'essaierai d'aller un peu plus en profondeur par rapport à ça. Mais c'est plus ou moins ça le premier élément. Et ensuite, la raison pour laquelle justement je facture ce premium là, c'est parce que comme je l'ai dit tantôt, je résous littéralement tous les problèmes liés au digital, bien évidemment. C'est pas moi, par exemple, si tu es un restaurant, c'est pas moi qui vais venir faire la cuisine pour toi, mais c'est pas moi qui vais te trouver un cuisinier. Quoique je peux intervenir dans ce sens là, parce qu'encore une fois, je répète, en fait le truc c'est, je veux intervenir à chaque étape, je veux être utile, je veux être quelqu'un d'indispensable. En gros, si je prends l'exemple d'un restaurant, ce qui va se passer c'est quoi? C'est que le restaurant, encore une fois on revient à la base, comme je t'ai dit, il y a du contenu. Parce que derrière, il faut que les gens entendent parler du restaurant, il faut que les gens voient le restaurant pour pouvoir justement venir au restaurant, n'est-ce pas? Donc, il y a le contenu. Donc, l'objectif ici, par exemple, dans le cas du restaurant, je vais intervenir dans la création de contenu. Et la création de contenu que je vais faire, je ne vais pas leur demander de faire des photos, des vidéos pour m'envoyer. Non, moi-même, je vais m'arranger à faire ça. Bien évidemment, il y a beaucoup de façons de le faire, même si tu n'es pas sur place. Donc, je pense que j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais bref, j'interviens dans ce volet de contenu-là. Ensuite, le contenu, il va nous permettre d'avoir de la visibilité. C'est moi encore qui interviens dans la visibilité. S'il faut faire des publicités pour vous, je vais faire des publicités pour vous. S'il faut créer du coup, j'en fais des TikTok organiques, ce que tu veux, c'est moi qui vais le faire pour l'entreprise. Donc tu comprends que j'ai créé le contenu, j'ai fait en sorte que la visibilité puisse venir, etc., etc. L'entreprise a beaucoup plus de vues. Tu comprends que derrière toutes ces visibilités-là, disons, il y a une vidéo TikTok qui fait 1 million de vues, bah, tu comprends qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par le restaurant, il y a plein de gens qui veulent le réserver. J'interviens dans le volet de la conversion. Parce que derrière, en fait, je veux pas, tu vois, j'ai envoyé tout ce trafic à l'entreprise, au restaurant, et puis derrière moi, je laisse comme ça, j'attends à ce que eux, qui soient sur place, qui sont censés peut-être faire la cuisine, qui sont censés peut-être gérer les clients qui sont sur place, je m'attends en fait à ce que ce soit eux qui répondent aux messages. Non, ça peut pas le faire, ils n'ont pas le temps pour ça. Donc derrière, je vais mettre un système de conversion pour ça. Et idéalement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, 2 community managers s'il y a beaucoup de messages. Et puis, je vais mettre un agent IA par rapport au WhatsApp. Et tu vois que ça, en fait, ça va régler tout ce qui est problème de réservation, tout ce qui est problème de commande en ligne, de livraison, etc., etc. Une fois que j'ai géré ça, derrière, je vais fidéliser ces clients-là. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'un client, par exemple, a fait sa réservation et qu'il est venu, déjà derrière, quand il a fini consommer tout ce que tu veux, bah, faut que 2 ou 3 jours après, je puisse le relancer pour savoir comment ça s'est passé. Je vais pas, en fait, attendre que le restaurant fasse ça. Moi-même, je vais intervenir dans ça. Donc, je vais mettre une équipe en place pour ça. Je vais mettre un système en place pour ça, pour intervenir dans cette phase-là. Et aussi, ce qui va se passer, comme j'ai dit tantôt, c'est que genre, par exemple, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de, par exemple, il y a beaucoup de clients, donc ça fait qu'à la cuisine, ils sont débordés. Ok, vous êtes débordés à la cuisine, je vais pas venir cuisiner pour vous, mais je vais faire en sorte, en fait, de vous ramener 2 ou 3 nouvelles personnes en cuisine. Et donc, du coup, tu vois que ça aide encore une fois, parce que, en fait, moi, j'ai besoin que les cuisiniers, par exemple, soient disponibles pour que, justement, mon travail soit efficace. Parce que si j'envoie tous ces gens-là, mais qu'au niveau de la cuisine, en fait, ils sont débordés, je comprends qu'à arriver un moment, ils vont te dire, bon, bro, ton affaire de visibilité, là, c'est bien, mais on n'arrive pas à tenir, on n'arrive pas à gérer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, on met des campagnes en place, ou bien on met un système en place pour leur permettre de recruter facilement. On ne va pas intervenir quand même dans le recrutement et tout, parce qu'on n'est pas des experts en matière de gastronomie ou ce que tu veux, mais encore une fois, on va les aider à avoir des candidats pour gérer tout ça. Donc, c'est ce que je te dis ici, c'est que l'idée, en fait, l'objectif, c'est quoi? Soit on les aide à gagner de l'argent, ou soit on les aide à gagner du temps, ou bien les deux à la fois. Et donc, on passe par le digital, donc c'est ce qu'on connaît, c'est ça notre expertise. Donc on utilise notre expertise pour justement leur donner les résultats dont ils ont besoin. Aussi simple que ça. Du coup, tu vois, là par exemple, j'ai pris l'exemple d'un restaurant, mais on le fait pour plusieurs types d'entreprises. Ici par exemple, tu as du coup restaurant, hôtel, et je pense que je te parlerai peut-être dans une autre vidéo. Juste dis-moi si c'est un truc qui t'intéresse, parce que ça sert à rien en fait de faire un truc. Je pense que ce genre de vidéo là c'est assez ennuyant, mais aussi ça a de la valeur. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, tu me dis comme ça, je t'explique un peu le système d'acquisition justement que j'ai mis en place. Mais là par exemple, pour chaque
business model, si tu veux, le système d'acquisition il est différent. Donc par exemple là j'ai un loom que je fais aussi par rapport à cela, donc restaurant. Ensuite j'ai un autre truc, donc c'est un autre si tu veux, c'est une autre structure, donc un autre système, un autre process pour par exemple tout ce qui est boutique physique et tout un autre process pour tout ce qui est boutique en ligne. Et il y a pas mal de types de business. Il y a tout ce qui est immobilier, les gens qui ont besoin de leads, etc. donc de prospects. Donc, il y a tout ce truc-là aussi. Donc, peu importe en fait l'entreprise, peu importe le secteur, l'idée ici, c'est de comprendre du coup que c'est un produit que tu peux implémenter dans chaque entreprise. Et par rapport à l'implémentation, je pense qu'encore une fois, on en parlera dans une autre vidéo. Mais l'idée ici, c'est simple, c'est que, comme je l'ai dit ici, je résous littéralement tous les problèmes du coup liés au digital de l'entreprise. Et ça demande en fait une maîtrise approfondie de l'activité du client. Moi, par exemple, j'ai pu te donner un contexte de restaurant parce que j'ai travaillé avec plein de restaurants. Je peux te donner le même contexte pour des agences immobilières parce que j'ai travaillé avec des agences immobilières. Je peux te donner le même contexte pour une salle de sport parce que j'ai travaillé avec une salle de sport. Pareil pour le e-commerce comme tu peux voir ici. Pareil pour les boutiques physiques. Pareil pour tout ce qui est... Donc bref, du coup, en fait, tu peux pas te lever comme ça pour faire ça si tu n'as pas beaucoup d'expérience. C'est pour ça que le plus important ici, c'est quand tu es en train de pivoter. Parce que pivoter veut dire que tu as déjà quelque chose que tu fais actuellement, mais sauf que tu essaies d'améliorer. Et donc, le quelque chose que tu fais actuellement, tu vois que ça t'a déjà donné une certaine expérience. Et voilà, genre, tu te bases tout simplement sur cette expérience-là pour justement améliorer ça. Mais encore une fois, même si tu n'as pas cette expérience-là, ça va te demander de te former sur ça. Mais en tout cas, ça demande vraiment une maîtrise approfondie d'activité parce que, bah, frère, si tu veux aider une agence immobilière à avoir plus de clients, c'est pas juste, comme j'ai dit, c'est pas juste faire des publicités et puis tu les laisses créer du contenu. Non, il faut que tu interviennes dans ça. Donc, il faut que tu t'y connaisses plus ou moins. Et l'idée ici, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait, en fait, de dire que c'est un produit, c'est tout simplement parce que j'ai un seul et unique système. Donc, en gros, c'est plug and play. C'est comme si, genre, tu avais une clé USB sur laquelle, du coup, il y a un jeu. Et donc, l'objectif ici, c'est que dès que tu rajoutes la clé, le jeu commence à jouer. Tu n'es pas obligé d'installer des trucs. Non, non, dès que tu rajoutes le truc. Donc, c'est la même chose ici. C'est que moi, en fait, j'essaie de mettre en place ce système-là. Comme ça, peu importe le type d'entreprise, j'ai juste à implémenter le truc. On me paye mon premium. On a 4 à 5 semaines comme ça pour mettre en place le truc. Et dès que c'est bon, on a, disons, 3 semaines pour une sorte de maintenance, etc. pour s'assurer que le truc marche bien pour l'entreprise, pour s'assurer que l'entreprise sait plus ou moins comment utiliser la chose. Dès qu'on a fini avec ça, on passe au prochain client. Après, ça ne veut pas forcément dire que tu dois attendre, disons, 1 mois et demi pour avoir un client. Non, tu peux le faire pour plusieurs entreprises en même temps. Mais c'est juste que pour une entreprise, pour mettre tout ça en place, ça va te demander, comme j'ai dit, minimum 3 à 4 semaines. Et après, maintenant, tu as, disons, 3 à 4 semaines. En tout cas, dans notre cas, on prend ce temps-là pour justement essayer de faire une sorte de maintenance, pour essayer de régler ce qui ne va pas. Parce que c'est comme si, genre, tu installes un logiciel et tout. Parfois, il y a des bugs qu'il faut corriger pour que justement le truc soit mis en place. Tu ne veux pas mettre ça en place et puis après, maintenant, tu disparais. Et s'il y a des problèmes, l'entreprise fait comment? Ils t'ont déjà payé puis tu disparais comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça, tu vois. Donc, c'est plus ou moins ça l'idée. Du coup, là, comme je l'ai dit, c'est maintenant que j'ai eu une nouvelle offre. Ça, c'est ce que tu as mis en place. Comment est-ce que tu fais justement pour avoir des clients avec cette offre-là? Donc, j'ai déjà mis en place la stratégie. Ça, ce que je te montre aussi, c'est... On va dire que c'est mes... Je sais pas comment tu dis ça. En tout cas, c'est mes actions que j'ai essayé de mettre en place. Je sais pas, je pense que je t'avais déjà montré dans une autre vidéo comment j'ai défini mes actions et tout. Et ça, principalement, c'est les principales actions que je mets en place pour l'acquisition. Parce que comme on a dit ici, l'idée ici, c'est comment on fait pour avoir des clients par rapport à ça. Donc, j'ai pas mal d'actions que je mets en place. C'est des actions sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement. Du coup, si c'est un truc qui t'intéresse, tu me dis et puis j'en ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais là, on va juste essayer de wrap it up parce que là, on a terminé. Là, je dézoome un peu pour que tu puisses comprendre l'idée ici. C'est que, en fait, tu pars d'un problème initial. Tu te rends compte que tu as beaucoup trop de trucs qui ne vont pas. Et donc, l'idée, c'est justement ça que moi, en tout cas, dans mon cas, j'essaie de pivoter par rapport à mon offre. J'essaie de l'améliorer et puis j'essaie en fait d'aller dans une optique où déjà, je ne mets pas en fait l'entreprise, mais je ne force pas l'entreprise à s'engager dans un truc, genre sur du long terme. Je lui explique ce que je vais mettre en place. J'interviens dans toutes les phases de son processus pour lui permettre de gagner beaucoup plus d'argent ou beaucoup plus de temps, ou les deux à la fois, en faisant ce qu'il y a à faire pour l'entreprise tout simplement. Derrière, on me paye pour ça, je passe au prochain client et puis on n'en parle plus. Donc, tu comprends qu'à la fin du mois, je ne vais pas venir attendre une entreprise qu'elle me paye. Non, elle m'a déjà réglé en fait. Je passe au prochain client, etc. etc. Donc, c'est plus ou moins ça l'idée. Et il faut comprendre que pour mettre ça en place, en tout cas concernant mon agence, j'ai besoin de personnes, tu vois.
Donc j'ai besoin par exemple de personnes pour intervenir au niveau de l'acquisition et aussi pour intervenir au niveau du fulfillment. Mais première étape déjà, c'est l'acquisition. Donc par exemple, j'ai besoin de gens qui vont faire tout ce qui est prospection, démarchage, etc., etc. Donc si jamais c'est un truc qui t'intéresse, tu me le laisses en commentaire ou bien tu peux m'envoyer un message sur Instagram. M'envoie pas juste un message pour me dire salut, comment tu vas, s'il te plaît. Juste tu m'envoies un message, tu me dis directement bonjour Michel, comment tu vas, j'ai vu ton offre par rapport à ta je pourrais t'intéresser parce que j'ai telle expérience, etc., etc. Ou bien si tu n'as pas forcément d'expérience mais que tu es prêt à prendre, vas-y. Et aussi on aura besoin d'un closer. Il faut savoir que c'est un truc que j'aime pas faire des rendez-vous pour closer et tout, je déteste ça. Et donc ça fait que je suis pas très bon dans ça. Du coup, si tu sais que tu es un closer, tu sais que tu es bon dans ça, ça pourrait être intéressant aussi de nous rejoindre si jamais c'est un truc qui t'intéresse. Du coup, tu sais ce que tu as à faire. Donc j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. Je pense qu'elle a été longue, ennuyeuse, mais voilà, encore une fois, tout ce qui vaut la peine, en général c'est assez ennuyeux. Donc bref, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Michel. Peace out.